Fatima Soufou pour le premier binôme que l'on reçoit ce matin, représenté ici par Fatima Soufou. Bonjour et merci d'être ici avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes donc conseillère départementale sortante. Vous vous représentez avec un autre binôme. Pourquoi d'abord ce choix de vous représenter? Alors, d'abord, le choix de me représenter vient d'abord de mes convictions. Je suis avec l'idée que les anciens ont fait pour nous, se sont sacrifiés. Et donc, il reste à nous aussi de continuer le combat. Il est vrai que la départementalisation, nous l'avons, mais maintenant, il reste à développer Mayotte. Et c'est à nous de prendre le relais. Pourquoi nous sommes candidats? C'est parce qu'on estime qu'aujourd'hui, nous avons l'expérience, nous avons la maturité et nous sommes compétents et opérationnels immédiatement. Vous considérez que le premier mandat a été pour vous échauffer, pour l'expérience, c'est cela? Mais évidemment, il faut savoir que le premier mandat, dans un premier temps, on apprend. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur le conseil départemental. J'ai appris aussi sur les hommes parce que les relations humaines, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été vraiment une situation qui fait qu'on grandit tous les jours avec ces relations, évidemment. Donc, des projets sont lancés. Je peux citer quelques-uns. Par exemple, projets qui concernent de l'abattoir ou de Mayotte de manière générale? Mais dans les deux sens. Au niveau du département, le projet de transport interurbain qui est là, qui inclut aussi le transport maritime. Mais au niveau de mon canton, j'ai pu faire inscrire dans le SAR, le schéma d'aménagement régional, 3 grands projets. D'abord, le centre médico-social avec une crèche qui vaut dans les 5 à 6 millions d'euros. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'important pour la population de Mayotte. En un seul lieu, nous allons avoir les généralistes, avoir par exemple les dentistes. Ça va se situer où? Ça va se situer exactement à côté de l'antenne de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'abattoir. Donc, c'est là actuellement où se trouve le marché de Dzaoudi l'abattoir. Un deuxième projet aussi important parce que Mayotte est entourée de mer et il est obligatoire et très important qu'on puisse former nos jeunes dans les métiers de la mer. Donc, un centre de formation des métiers de la mer où tout est ficelé. Il reste à avoir le terrain qui est en cours. On est en négociation avec les propriétaires et c'est en bonne voie pour construire ce centre. Un troisième projet. Absolument. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que ces réalisations, ces projets et réalisations peut-être à venir, vous avez pu les avoir parce que vous étiez dans une majorité, parce que vous étiez dans un autre parti politique ou une autre mouvance, etc., et qu'aujourd'hui vous avez changé? Est-ce que cela ne va pas troubler un peu les réalisations et les projets? Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il est vrai que au début, on a constitué une majorité. Mais nous avons un homme sage, qui est Sobhadine Ibrahim Ramadani. Et que quand vous regardez bien, à la fin, déjà, il a été élu par l'ensemble des élus du département. Et à la fin de mandat, je pourrais dire qu'il reste que peut-être quelques miettes d'opposition, ou pas du tout. Donc, ce qui veut dire que l'urgence, l'important, c'est la construction de Mayotte. Et on l'a montré avec l'équilibre par rapport aux infrastructures sur Mayotte. Et ça, je l'ai obtenu parce que j'ai travaillé, parce que je me suis investie, parce que j'ai montré, je me suis battue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons chacun son programme parce qu'on se considère comme déjà président. Mais une fois arrivé au conseil départemental, il faut aller se battre avec les autres pour insérer ses propres projets. Et c'est ce que moi, j'ai pu faire, comme d'autres évidemment, mais ça a été encore plus fort puisque j'ai pu insérer 3 grands projets, ce qui est quelque chose de très important. Et le troisième projet, je vais y arriver, c'est le pôle d'échange. Ça veut dire c'est une grande gare à Fongoujou. C'est une gare maritime, mais aussi terrestre, puisque quand on dit pôle d'échange, c'est que les taxis, les bus demain vont
vont se retrouver. Du coup, vous assumez le bilan d'hier là, que le président a présenté. Mais bien sûr, tout à fait. Dans un bilan, je considère que nous avons un bon bilan. Il est vrai que tout n'est pas parfait. Alors, ça, on ne peut pas le dire. Mais le bilan actuel, c'est un bon bilan qui a mis les bases de la construction de Mayotte, parce que nous avons mis en place pratiquement tous les schémas dans tout le domaine, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine du transport. Et là, tout est centré aujourd'hui dans le SAR, qui est le schéma d'aménagement régional, qui est en cours de finalisation. Et ça, pour l'avenir, pour cette mandature-là, il va rester à mettre en œuvre parce que les bases ont été mises en place. Comment vous allez vous placer par rapport à la prochaine mandature? Il faudrait composer avec une majorité. Vous, ce sera comment dire, une condition pour pouvoir travailler, selon vous, se mettre dans une majorité clairement, ou vous pourrez vous retrouver dans une situation autre si vous êtes réélu? Alors, d'abord, chaque chose en son temps. Nous avons un premier tour le 20 juin. Non, mais clairement, est-ce qu'on peut travailler au conseil départemental sans être dans la majorité? C'est ma question. Alors, à la date d'aujourd'hui, non. Mais rien n'empêche, effectivement, de s'investir. Il est vrai qu'avec Sobahadine Ramadani, il a fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas vraiment d'opposition. C'est pourquoi on a voulu à un moment aller vers une loi qui permettrait justement, dès l'élection, d'avoir déjà une équipe prête. Comme donc l'élection par liste. Voilà, comme ce qui se fait dans les communes. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait, mais j'espère que rapidement, ça pourra se faire pour les prochaines mandatures. Mais à la date d'aujourd'hui, il est vrai qu'il est préférable d'être dans une majorité. Maintenant, moi, Bakarim Kolo, nous sommes prêts à travailler avec tous les forces, les femmes et les hommes motivés et prêts à s'investir pour Mayotte. Madame Fatima Soufou, vous avez donc défendu vos projets, mais surtout, vous avez aussi travaillé, c'est ce qu'on nous dit, avec des municipalités, avec l'Interco, peut-être avec la municipalité et d'Audi Laboratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites il y a une municipalité qui peut ne pas être de votre mouvance? Est-ce que vous considérez que vous pouvez quand même travailler avec elle? Mais évidemment, je l'ai montré et démontré. À la date d'aujourd'hui, nous avons soutenu, nous avons accompagné notre commune à pratiquement hauteur de 5 millions d'euros, avec des projets comme l'ACL et autres. Nous avons accompagné l'Interco à aussi plus de 5 millions d'euros, avec des projets comme la vidéosurveillance, pardon. Mais ça, c'était quand vous étiez dans... Non, même récemment, même cette année. Donc, ce n'est pas un problème à la commission permanente d'hier, nous avons validé des dossiers de la commune de Dzaoudi Laboratoire. Donc, ce n'est pas un problème qu'il y ait pas que le conseiller ou la conseillère départementale ne soit pas en phase avec la municipalité. Ce n'est aucun souci pour notre binôme, donc Bakarim Kolo et moi-même. On l'a fait et on le fera. Et nous sommes ouverts à tout échange, à toute discussion pour faire avancer évidemment notre canton, mais l'ensemble des projets de Mayotte. On est obligé de travailler avec tous pour faire avancer Mayotte. Quels sont les grands projets, Fatima Soufou, enclenchés par la mandature qui vient de finir et qui devraient être soutenus par les conseillers départementaux qui vont venir et pour lesquels peut-être vous-même, vous aimeriez, participer ou être même chef de file de ces projets-là? Aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement avec la jeunesse, au niveau de la jeunesse. Les Jeux des îles sont prévus en 2027, j'y crois. Et je veux que les jeunes y croient aussi, c'est possible. Parce que nous avons déjà fait un travail énorme, déjà en prévoyant toutes les rénovations des gymnases qui existent, donc que ce soit le gymnase de Cavani, Pamandi et Laboratoire, et Chiconi,
mais aussi 2 nouveaux gymnases qui vont se construire à Mtsangamouji et à Mirereni. Ce sont des réalités, des infrastructures qui sont prévues pour être livrées en 2025. On se donne cette marge pour pouvoir être à même de pouvoir assurer les Jeux en 2027. Mais aussi, nous avons pensé aussi à l'hébergement. On est en partenariat avec la CIM. Nous allons construire... L'hébergement des gymnastes ou non, l'hébergement des athlètes qui vont arriver, les 4000 athlètes qui seront avec nous à cette date-là. On travaille avec la CIM pour des constructions de logements sociaux qui seront d'abord utilisés par les athlètes, mais après utilisés par la population. Il y a les internats, on a aussi les classes qui vont être utilisées. Et pour ce qui est de la restauration, tout ça, je veux rassurer. Je veux rassurer notre jeunesse pour leur dire c'est possible et il faut y croire. La restauration, on va lancer un appel à projet pour permettre à tous ceux qui peuvent de pouvoir vraiment faire acte de candidature et pouvoir y arriver. Et donc, pour 2027, je suis persuadée que c'est possible. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. On a fini, mais on poursuivra votre analyse dans d'autres émissions. Merci en tout cas.